Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur soit le partage dans chaque endroit où vous êtes de l'Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler dans notre formation de leadership interne. Nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur évidemment à nous tous, bâtisseurs de mouvements partout dans l'Afrique. Le thème, c'est l'identité des leaders en Christ. Vous voyez, le sujet de l'identité des leaders est très important, surtout pour ces temps de la fin, pour nous, Africains, pour nous un peu partout, leaders chrétiens, parce que le monde aujourd'hui connaît ce qu'on appelle une réelle crise identitaire. Et malheureusement, l'Église qui devrait être normalement à ce moment, à ce type de moment, l'Église qui devrait être normalement le sel de la terre et la lumière du monde, c'est l'Église plutôt qui traverse aussi la même crise. Je crois que Jésus avait tout fait pour qu'on ne connaisse pas cette crise. Mais il y a des facteurs, et on va en voir certains, qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, nous retombons dans ces mêmes crises. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir, aujourd'hui, en quelques mots, l'importance, comprendre notre identité en Christ, et nous, en tant que leaders, nous allons pouvoir la transmettre à d'autres. Vous voyez, rare est de voir aujourd'hui des leaders chrétiens qui s'inscrivent dans la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, on le voit dans nos pays. Si je demandais à chacun de me donner un exemple, vous voyez, les exemples sont à foison un peu partout en Afrique et on le voit se développer un peu plus. De nous, leaders, de gens que nous respectons, que nous honorons, mais dont la vie est totalement en déphasage avec l'image de Christ, dont la vie n'a rien à voir avec Christ. Rappelez-vous que chrétien a été donné par des païens, par des gentils qui ont vu des gens et qui ressemblaient à Christ, qui agissaient comme Christ et qui les ont stigmatisés en disant c'est des chrétiens. Parce qu'ils voyaient en eux justement l'identité de Christ qui subsistait. Dieu n'attend pas des leaders qui soient uniformes. Dieu n'attend pas que toi qui m'écoutes, que moi qui parle, nous soyons même chose. Nous ayons la même façon de parler, la même façon de prêcher, la même façon de tousser, de parler à quelqu'un, de sourire. Dieu n'attend pas cela forcément de nous. Notre identité en tant que leader chrétien, vous voyez, ne dépend pas de nos barrières. Nos arrière-plans familiaux. Vous savez, on a des arrière-plans, chacun de nous, à cause de son histoire, à cause de sa vie. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. L'identité du leader ne devrait pas tenir compte forcément de notre arrière-plan, de nos arrière-plans familiaux, de nos arrière-plans culturels, de nos arrière-plans sociaux. Dire que je suis comme ça, j'agis de telle façon parce que moi, déjà dans ma base, dans ma tribu, dans mon pays, dans mon ethnie, voilà comment nous on agit. Et l'Église malheureusement aujourd'hui est truffée de nous, leaders, à ce challenge-là, de nous leaders qui laissons la culture que nous avons, de notre arrière-plan que nous avons laissé, revenir très profondément, très puissamment et devenir très pesant sur certaines personnes. Le plus important, vous savez, ce que l'on doit savoir aussi, c'est que même si notre identité ne dépend pas forcément, ne doit pas être carrément le reflet de notre culture, il faut qu'on sache aussi que Dieu sait pourquoi il m'a donné un arrière-plan culturel de telle race, de telle ethnie, de telle personne, parce que cela aussi fait partie de mon identité ministérielle. Et ça, nous devons comprendre cela. Sinon, nous allons affecter négativement notre exercice du leadership. Et quand le leadership est mal exercé, cela apporte de la déception, de la destruction et beaucoup d'autres choses. Vous savez, le plus important en tant que leader de Christ, en tant que nous, les leaders qui exerçons le leadership selon Jésus-Christ, c'est de mettre Jésus au centre, la centralité de Jésus dans tout ce que nous faisons, dans la vie que nous avons. Parce que qui que ce soit que nous sommes, tant que les gens ne voient pas Christ en nous, tant qu'ils ne voient pas Christ briller au travers de nous, tout ce que nous faisons, c'est juste du folklore, c'est juste de l'amusement. L'identité du chrétien, donc, est du leader, parce que je parle beaucoup plus du leader aujourd'hui. L'identité du leader chrétien
et aussi du chrétien, l'identité de ce leader-là est donc basée, axée centralement sur la vie de Jésus. Jésus est au centre. Qu'aurait fait Jésus? Comment Jésus réagirait? Qu'est-ce que j'apprends de la vie de Jésus? Et au travers de cela, nous mettons le chrétien, nous mettons notre vie en harmonie, en équilibre, centré, calqué sur la vie de Jésus. Et pourquoi nous réussissons à le faire et comment nous réussissons à le faire? Nous réussissons à le faire simplement parce que nous développons une relation intime avec Jésus-Christ. L'identité du chrétien, du leader chrétien, est basée sur sa relation avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui lui donne de la valeur. Mes amis, nous n'aurions aucune valeur. Personne ne nous observerait si d'abord ils n'ont pas vu Jésus-Christ en nous. Si Jésus ne nous a pas donné cette valeur. Et donc, c'est la capacité du leader de laisser Jésus-Christ se refléter en lui dépend particulièrement de sa relation personnelle avec Jésus-Christ, de ce qu'il connaît de Jésus, de l'identité de Jésus. À vrai dire, l'identité du chrétien découle carrément de l'identité de Jésus-Christ et de comment nous comprenons cette identité dans notre vie de tous les jours. Vous voyez, le leader chrétien, donc, ce qu'il devrait rechercher plus que tout, c'est de chercher à servir comme Jésus a servi. C'est de comprendre, d'aimer comme Jésus a aimé, de réagir comme Jésus a réagi et d'avoir donc ce que nous appelons chez nous ici, avoir le caractère de Jésus, avoir les priorités de Jésus. Le défi donc qui se présente à mesure que nous développons notre potentiel et nos compétences de leadership, c'est que souvent, malheureusement, et ça c'est ce qui nous fatigue nous les leaders, c'est que nous permettons souvent à nos dons de nous définir. J'en ai déjà vu plusieurs leaders, et nous-mêmes, ça nous est arrivé souvent, à cause d'un don particulier de prophétie, à cause d'un don particulier de révélation, à cause d'un don particulier, nous nous laissons phagocyter par ce don-là, et nous développons un caractère qui n'a rien à voir. Et nous croyons que notre identité, c'est prophète, notre identité, c'est pasteur, notre identité, c'est apôtre, c'est évangéliste. Non, notre identité d'abord, c'est Jésus-Christ au travers de nous. Les dons ne sont que des accompagnateurs. Le don de guérison ne peut pas remplacer notre identité. C'est très utile, c'est très important, c'est très bon, mais ça ne peut en aucun cas remplacer notre identité. Et beaucoup de nous leaders, nous malheureusement mixons, nous mélangeons qui nous sommes de ce que nous faisons. Et souvent même, nous donnons de la valeur à des gens juste à cause des dons qu'ils manifestent sans que nous ne cherchions à comprendre réellement, à voir l'identité de Christ en eux. Et ça, c'est un réel défi que nous devons chaque jour. Plus nous avançons dans le leadership, nous devons apprendre à dealer, à traiter avec cela. Et ça, c'est très important. Si nous permettons à nos dons de nous définir, nous perdons notre identité. Parce que le jour où le don de guérison ne va plus s'afficher, nous serons dépaysés, nous serons déphasés et nous serons à la recherche de quelque chose pour que ça revienne. Or, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Nous devons donc faire attention parce que cela peut nous tromper dans l'exercice de notre leadership. Nous devons retrouver donc pour réussir la vraie source de notre identité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui de deux façons. La première chose que nous allons voir sur deux axes, comme je voulais dire. Le premier axe, c'est que nous parlerons de notre ancien moi, notre ancienne identité. Et ensuite, nous allons parler donc de notre identité nouvelle en Christ. L'identité du leader en tant que leader chrétien et l'identité du leader dans l'exercice d'un leadership d'équipe. Et donc, nous allons voir d'abord notre ancien moi. Je voulais juste aussi vous dire que l'identité d'un leader a un côté compétence et a un côté caractère. Et comme je disais tout à l'heure, la compétence, ce n'est pas tout. Le caractère aussi, ce n'est pas tout. Mais notre identité a un peu des deux. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et pour comprendre, nous allons donc, comme je disais, avoir en premier point notre ancien moi, qui nous étions dans notre passé. La Bible est très claire sur notre état sans Christ. Et je vais juste le survoler, je ne vais pas l'étayer profondément, parce que je sais que c'est des choses que nous savions déjà. La première chose que nous savons sur notre identité en tant que notre identité passée, notre ancien moi, c'est que nous étions perdus.
Rappelons-nous, ce que la Bible dit est sans équivoque. Nous, quand nous étions sans Christ, nous étions des gens perdus. Quel que soit l'argent que nous avons, quel que soit l'honneur qu'on nous donnait, quelles que soient les attitudes qu'on mettait devant nous, nous étions des gens perdus, des gens condamnés, des gens séparés de Dieu. Effectivement, par notre péché. Et notre péché était condamnable. Notre péché intentionnel était condamnable. Nous étions des gens sans espoir. Nous étions des gens sans défense. Nous étions des gens morts dans notre propre péché. Et vous pourrez le voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. Quand vous le lisez, la Bible dit, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ça, c'est notre identité, notre ancien moi. Le moi souvent, dont nous nous frappions la poitrine pour dire, tu me connais moi. Tu étais perdu. Tu étais sans Christ. Tu étais condamné et tu étais condamnable. Et ce que la Bible nous dit ensuite, c'est que Dieu a prouvé son amour envers nous sans attendre que nous ayons même nous-mêmes conscience que nous étions perdus. Dieu a prouvé son amour envers nous parce que lorsque nous étions pécheurs et loin de lui, sans volonté de changer, parce que nous n'avions même pas la volonté de changer, on ne savait même pas qu'il fallait changer. Christ est mort pour nous. Quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit clairement que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça que nous étions dans le passé. Dieu a pris l'initiative de nous sauver. Dieu a pris l'initiative que nous ne soyons plus les mêmes. Dieu a pris l'initiative que le mensonge qui me condamnait soit détruit par la croix. Et la Bible dit même ceux qui nous condamnaient, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, Jésus l'a déchiré, cela a effacé cet acte. Et il a triomphé de toute cette domination-là par la croix. Pour que cette identité que le diable nous collait, de personnes condamnées, condamnables, qui n'étaient pas appelées à réussir, qui ne devaient pas faire quelque chose pour que nous sortions de cela. Et bien aimé, il est temps donc pour nous de comprendre qui nous étions. Quand souvent notre cœur veut se relever dans l'orgueil, quand souvent aujourd'hui à cause d'un certain bien, d'une certaine position, nous commençons à avoir notre cœur qui se lève, rappelons-nous que nous étions condamnables, nous étions condamnés et Jésus a pris cette initiative. Dieu a pris l'initiative de nous sauver même quand nous étions encore pécheurs et que nous ne savions même pas que ce que nous faisions était mal. Et il nous a donc donné cette nouvelle identité. Je voudrais que vous preniez juste une minute à repenser à qui vous étiez, à quelle étiquette le monde vous donnait, quand vous étiez loin de Dieu, quand personne ne vous regardait, quand personne n'observait qui vous étiez, quand Dieu, lui, l'observait et voyait clairement qui vous étiez. Nous allons voir en deuxième point notre identité en Christ. Parce que ce point est le point le plus saillant d'aujourd'hui et donc je vais beaucoup plus m'attarder dessus. Vous voyez, par la repentance, quand nous nous sommes repentis, nous sommes entrés dans une relation de salut avec Dieu par Jésus-Christ. Et nous avons, à partir de ce jour-là, été touchés par la grâce. Et notre vie a changé. Par le moyen de la foi, nous avons porté un nouveau nom. Dieu nous a donné un nom, un patronyme. Il ne nous a pas donné un prénom, il nous a donné un nom. Un patronyme le patronyme montre l'appartenance de qui tu viens, La Bible dit, nous sommes nés de Dieu. Et à partir de ce jour-là, nous avons obtenu le patronyme divin. Et par la foi, par le moyen de la foi, la Bible dit que Dieu nous a revêtus d'une nouvelle identité. Il a enlevé les manteaux passés, il a déchiré ses manteaux. Ça me rappelle un peu Joseph. Il a déchiré ses manteaux en nous portant un nouveau manteau. Et ce manteau-là, c'est le manteau de son Fils, le manteau de cette nouvelle identité que nous allons aborder maintenant. Cette identité, c'est laquelle? C'est celle d'enfant de Dieu. La Bible dit, quand nous l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir. Dans une autre version, il nous a donné le droit
de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Vous êtes un bien-aimé de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous êtes nés de Dieu. Quelles que soient les accusations, les condamnations, quand vous avez accepté Jésus-Christ, quand vous vous êtes repenti, vous êtes nés de Dieu. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et rappelons-nous, et ce point-là me touche particulièrement, c'est que nous sommes des membres légitimes de la famille. Quand nous parlons à Dieu, nous nous adressons avec la liberté d'un fils devant son père, d'une fille devant son père. Parce que nous ne sommes pas simplement des gens qui ont été juste admis simplement. Non, on a légalisé nos papiers. On nous a donné des extraits de naissance spirituelle. On nous a donné une identité qui nous donne le droit de nous approcher de Dieu, de l'avoir comme père et d'être son enfant et de marcher avec lui. Donc, nous sommes membres de la famille de Dieu et nous sommes des gens légitimes. Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Dieu ne te voit plus comme celui qui était rejeté avant. Le diable continuera à te faire croire que dans ton identité, tu es quelqu'un de rejeté et il faut plus d'action. Même dans le service de Dieu, ça nous arrive. Et le diable continuera à te faire croire que plus tu vas faire de sacrifices, plus tu vas faire d'offrandes, plus tu vas servir Dieu plus fort, plus tu vas aller dans les rues pour prier, pour prêcher, plus tu vas prier avec de l'intensité, plus tu seras aimé de Dieu. Non, je dis à quelqu'un que ton identité même fait que Christ t'aime déjà. Tu es aimé de Dieu. Tu es légitime. Tu es honoré par Dieu. Il y a un mot que je veux te donner, c'est que tu es honoré. Je voulais te dire aussi qu'il y a un autre mot qu'il faut que tu sois familier avec ce mot parce que c'est ce mot-là, ça te parle, c'est à toi. C'est que tu es bénéficiaire de la compassion, de la grâce de Dieu. Tu es bénéficiaire. Tu dois avoir les bénéfices de Dieu. Tu es une partie de son corps. Nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes des membres du corps de Christ. Tu es une partie de son corps. De sorte que personne ne déteste tellement son corps que de voir son doigt. Ça m'est arrivé une fois où ce doigt particulier que je lève avait un panari. C'était difficile de le lever. C'était difficile de le baisser. Mes amis, je n'ai pas pu dormir pendant des jours parce que ce doigt seul avait un problème. J'ai cherché à résoudre ce problème. Je suis allé voir les médecins. Je me suis saigné. Mon pied n'avait pas de problème. Ma tête n'avait pas de problème. Ma bouche n'avait pas de problème. Mes yeux n'avaient pas de problème. Mais personne ne pouvait dormir. L'œil ne pouvait pas dire je vais dormir pendant que le panari est sur le doigt. Il fallait qu'on trouve une solution à celui-là. Et je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu traverses les situations, Dieu aussi ne peut pas dormir. Le corps de Christ ne peut pas dormir. Et cela devrait être même physiquement. Quand un membre parmi nous souffre, nous devons nous rappeler que nous avons l'identité de Dieu. Un autre mot que je veux toucher, c'est que tu es sécurisé par Dieu. Tu es en sécurité. Ce n'est pas la puissance de tes prières. Ce n'est pas les combats que tu fais. Mais tu es en sécurité parce que tu as l'identité de Christ en toi. Un autre mot, c'est que tu es privilégié. Un autre mot, c'est que tu es nettoyé. Un autre mot, c'est que tu es saint. Je suis en train de dire à quelqu'un que peut-être qu'il y a longtemps, et depuis longtemps, tu es pourchassé par des histoires que le diable prend dans le passé pour te le renvoyer. Je dis à quelqu'un que tu es nettoyé, tu es propre devant Dieu. L'homme peut te voir comme il veut, mais quand tu t'es repenti et que tu es dans la présence de Dieu, que tu développes une intimité avec Christ, Dieu t'a nettoyé de ta peine passée. Tu es vivant. Un mot important, Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Et la Bible dit ceux qui sont dans ce monde sont morts déjà parce que ils périssent, ils vont vers la perdition. Et toi, Dieu t'appelle vivant. Dieu t'appelle vivant. Tu es saint. Quelqu'un de mis à part, quelqu'un de propre devant lui, quelqu'un de consacré à une œuvre excellente. Tu es pardonné. Je dis à quelqu'un ici que tu es pardonné. Oh, longtemps le diable va te faire croire. Et tant que toi, le leader, il va te faire croire que tu es encore sous les dominations ancestrales. Tu as encore tout cela parce qu'il y a des malédictions générationnelles. Elles existent et réellement et effectivement elles existent.
Mais quand vous avez déjà traité avec elle, quand vous avez accepté Jésus, quand vous avez marché avec Jésus, commencez à croire par la foi que Dieu vous a pardonné. Dieu a pardonné les actions que vous avez faites dans le passé. Dieu a pardonné les choses qui vous condamnaient, qui subsistaient contre vous. Il les a effacées. Et ne permettez pas au diable de ramener vers vous toujours ces mêmes choses pour vous continuer à vous faire croire que vous êtes dans l'illégalité. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui est dans une maison qui se sent indigne d'être dans la maison. Votre enfant, imaginez qu'il se sent indigne. Le matin, vous avez fait le petit déjeuner, vous l'avez déposé. Il se sent tellement indigne qu'il ne veut pas manger. Parce que pour lui, c'est trop de lui demander. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se sentent indignes quand ils sont dans la présence de Dieu. Non, il faut marcher avec la liberté du Fils devant le Père. La réjouissance de moi, Père, c'est de voir mes enfants prendre la nourriture, de la savourer, de la dévorer, de la déguster. Leur façon de déguster me fait plaisir. Parce que quand j'ai acheté cette nourriture, c'est à eux que j'ai pensé, puis j'ai envoyé cela. Et de la même façon, Dieu veut que tu profites, que tu jouisses des bénéfices, des grâces qu'il veut déposer dans ta vie. Mais pour cela, il faut d'abord que tu comprennes que c'est ton identité. C'est pas ce que tu fais, c'est ton identité. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas tes actions, ce n'est pas les actions que tu poses qui font de toi un privilégié. Mais c'est l'identité de Christ en toi qui fait cela. Un autre mot, c'est que tu es nouveau. Oh, j'aime bien ce mot. Tu es nouveau. Tu es une nouvelle création. J'aime bien cette version. Il y a une version qui dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais il y a une autre version qui va plus loin, qui dit celui qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On l'a créé à nouveau. Ce n'est même pas juste la créature, c'est une nouvelle création. La création, vous voyez un peu un designer qui réfléchit et qui crée un nouveau style. Ou bien crée une nouvelle collection de vêtements. Je dis à quelqu'un que tu as une nouvelle collection. La nouvelle collection est pensée à partir de zéro. On n'a pas pris ce que tu étais avant pour améliorer. On t'a recréé, on t'a refait, on t'a mis en nouvelle collection. Et ça, c'est très bon, c'est très important. Une autre chose, c'est que tu es belle. C'est que tu es beau. Et quelles que soient les circonstances, rappelle-toi de cela. C'est que tu es belle, tu es beau. La beauté, elle est intérieure. La beauté, elle est extérieure. Mais dès que vous avez Christ, vous rayonnez d'une certaine beauté divine. Et il faut que vous acceptiez cela. David dit à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Je veux partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais très jeune, et beaucoup de gens se moquaient de moi. Je vous montre un peu mes oreilles. Je pense que ceux qui me connaissent le savent déjà. Le dessus de mes oreilles, c'est un peu particulier. Et les gens se moquaient de moi pour dire, je ressemble à un vampire. Quand j'étais enfant, j'étais complexé par mes oreilles. Et je demandais à Dieu de m'aider, d'enlever cela, de nettoyer cela, de changer, de recréer mes oreilles. Et chaque fois, je le disais. Et puis un jour, j'ai eu une profonde intimité avec Dieu dans la prière. Et puis c'est comme si le Seigneur me disait, regarde-toi dans le miroir. Je me suis regardé. Et puis Dieu dit, regarde, quand on fait des éléments en série, on leur donne la même forme, la même valeur. Mais quand on fait un élément différent, c'est parce qu'on a un objectif différent à faire. Regarde tes oreilles. Tu sais combien de temps ça m'a coûté de pouvoir le faire. J'ai été impressionné par cela. Et j'ai trouvé que cette différence-là, ça fait partie de la beauté que Dieu m'a donnée. Et la beauté que Dieu vous a donnée, elle est intérieure. Elle est physique aussi. David dit, je te loue, je suis une créature merveilleuse. Et si vous dealez actuellement avec quelque chose de ce genre, de physique que le diable met devant vous, rappelez-vous que Dieu dit que vous êtes beau. Et ce que Dieu dit, prenez-le comme vrai. Autre chose, c'est que vous êtes acceptable. Je dis à quelqu'un, ça j'ai déjà abordé ce point, ne vous sentez pas indigne. Vous êtes acceptable. Parce que vous avez été accepté par Dieu, vous êtes acceptable. Dieu vous a accepté tel que vous êtes. Quelles que soient les circonstances qui vous sont arrivées dans le passé, les drames, les choses qui vous ont façonné, ne vous sentez pas inacceptable. Vous êtes acceptable dans la famille de Dieu. Vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu. Et en tout cas, la famille Dieu Life vous dit bienvenue, vous êtes bienvenus. On vous traitera toujours comme une personne acceptable parce que Dieu, nous voyons en vous l'identité de Dieu et l'identité de Jésus-Christ. Vous êtes complet. Vous n'avez pas besoin d'autre chose pour pouvoir être meilleur. Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la beauté, à la piété et à la vie. Dieu vous a donné cela. Vous êtes parfait. Vous êtes habité par l'Esprit. Vous ne me direz pas que le Saint-Esprit choisira d'habiter dans une maison bizarre.
Donc, si Dieu a décidé que votre vie devient son habitation, c'est que vous êtes acceptable, vous êtes habitable. Et c'est pour cela aussi que vous devez toujours apprendre à nettoyer votre vie. Plus on avance, nous devons apprendre à nettoyer notre vie parce que Dieu habite dans notre vie et nous sommes acceptables. Un autre mot que j'aime bien, c'est que vous êtes choyé. Oh, vous êtes un enfant chéri. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas connu l'amour des parents comme il faut. Mais regardez, avec Dieu, Dieu veut vous choyer. Dieu aime quand vous êtes près de lui, en intimité avec lui, quand vous faites des caprices avec lui. Dieu est content. Vous êtes choyé de Dieu. Vous êtes ami de Dieu. Vous êtes choisi par Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas venu par un hasard. Peut-être même que les circonstances t'ont fait croire que tu es là par hasard. Mais à vrai dire, c'était pensé par Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà pensé à vous et Dieu vous a choisi. Vous êtes intimement aimé. Et un autre point, vous êtes protégé. Je dis à quelqu'un ici que tu es aimé. Et il faut que tu le réalises pour pouvoir exercer un réel leadership à l'image de Jésus-Christ, axé sur la vie de Jésus-Christ. Ce sont des vérités que nous devons comprendre. Je n'ai pas besoin de poser des actions, d'attendre des acclamations de la foule pour me sentir aimé. Je suis déjà aimé par Dieu. En tant que leader, j'ai l'identité de Jésus-Christ. Je suis déjà aimé. Ce n'est pas besoin d'avoir une grande église avec des foules, avoir des voitures et tout cela pour me sentir un peu plus leader. Non, je suis déjà le leader que Dieu veut. Parce que Dieu a le ciel prête attention à moi. Dieu a braqué ses projecteurs sur moi. Dieu prête son attention avec moi. L'identité d'enfant de Dieu donne à un leader chrétien sa valeur. Comme je le disais tout à l'heure, ce que nous avons vu, nous avons compris que toute cette identité que Dieu nous donne, c'est cela qui est notre vraie valeur. Notre valeur, c'est pas le matériel, c'est pas l'habit, c'est pas l'endroit que nous habitons, c'est pas regarde ma chaussure, si je l'ai, c'est que je suis oint par Dieu ou je suis béni par Dieu. Non, notre bénédiction, c'est que nous avons l'identité de Christ en nous. Et ça, c'est le plus grand don, que Dieu habite en nous, que Dieu habite en nous. Emmanuel, que Jésus, que Dieu habite en nous par son esprit et que nous ayons son identité. Savoir qui nous sommes nous donne un sens différent des valeurs. Nous ne valorisons plus donc ce que le monde valorise. Aujourd'hui, l'Église, malheureusement, est arrivée à valoriser les choses matérielles, à valoriser le visage, le regard des hommes. Souvent même, on a des regards racistes. On regarde, on a on donne plus de valeur à une couleur de peau qu'à une autre. Ou bien on donne plus de valeur à quelqu'un parce qu'il est nanti. Non, notre identité en nous, si nous la comprenons, notre valeur, elle ne change pas. Et la valeur que nous voyons des autres ne change pas. La valeur d'un leader ne dépend pas du nombre d'actions qu'il accomplit pour plaire à Dieu. Ce ne sont pas les miracles que tu accomplis. Ce ne sont pas les prophéties que tu donnes. Ce n'est pas la valeur de tes offrandes, la quantité des actions que tu poses, la quantité des hommes que tu bâtis. Ce n'est pas tout ça que Dieu regarde en premier. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. La première chose que Dieu veut pour que nous le plaisions, c'est quoi? C'est qui nous sommes, que nous épousions l'identité de Jésus. Vous voyez, cette vérité-là est claire et bien illustrée dans la vie de Jésus. Si vous lisez Matthieu 3, verset 17, vous le comprendrez clairement. Cette vérité est tellement bien illustrée lors du baptême de Jésus-Christ. Rappelez-vous le jour du baptême. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il a été plongé dans l'eau, quand il est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Dieu a dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Rappelez-vous qu'à ce moment, Jésus n'avait fait encore aucun miracle, en tout cas qui a été répertorié. Vous n'avez pas encore vu Jésus exercer publiquement son ministère. D'ailleurs, après cela, pendant 40 jours encore, l'Esprit le conduit dans le désert. Personne ne le connaît. Il n'a pas encore ressuscité un mort. C'était déjà le bien-aimé de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu n'as peut-être pas encore fait d'exploits extraordinaires pour les hommes, mais l'identité de Christ en toi fait que tu es déjà bien-aimé par Jésus. Ça ne dépend pas. L'amour de Jésus, l'amour du Père ne varie pas. Elle voit l'identité en toi. Et elle ne regarde pas le ministère public que tu développes. Elle ne regarde pas les choses que tu fais. Elle regarde l'identité de Christ en toi et comment tu l'entretiens. Jésus n'avait encore prêché aucun sermon. Il était déjà le bien-aimé de Jésus. Tu es le bien-aimé de Jésus. Je dis à quelqu'un ici que tu es la bien-aimée de Jésus. Je dis à quelqu'un ici, tu es le bien-aimé de Jésus. L'identité
que le chrétien a, l'idée de l'identité que le leader chrétien a, est basée sur Christ. Et ça, c'est un véritable défi. Pour en arriver au point où nous reconnaissons réellement que notre valeur ne dépend pas de notre performance. Elle ne dépend pas de nos positions et de nos titres. Mes amis, ça m'était arrivé dès le départ dans le ministère. Plusieurs fois, je croyais que c'était le nombre de croisades, le nombre de prédications, le nombre d'évangélisations, le nombre de miracles, le nombre de prières. On se sentait plus spirituel parce qu'on faisait 10 heures de prière par rapport à d'autres. On se sentait plus spirituel parce qu'on prêchait à chaque veillée, à chaque programme. Et nous faisions tout cela et on disait, oui, mon père doit être fier de moi. Mais mon père, en fait, était fier de moi déjà, depuis que j'avais l'identité de Christ en moi. Elle ne dépend pas de nos titres. Il ne peut pas avoir de combat de titres si vous comprenez que l'identité que vous avez en vous, c'est ce que Christ regarde. L'identité des leaders donne à un leader chrétien le sentiment d'acceptation. Il comprend qu'il est accepté de Dieu et lui-même commence aussi à accepter les autres. J'accepte d'autres leaders, j'apprends à collaborer avec d'autres leaders parce qu'il y a l'identité de Jésus-Christ en eux. Un leader chrétien est libéré du désir. Un leader chrétien est libéré du désir d'être accepté et d'être apprécié par les gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est dans l'esprit. D'ailleurs, Jésus parlait de ces pharisiens-là. Tout ce qu'ils font, c'est pour être vu des hommes. Pour que, si on les aime, si quand il a fini de prêcher, oh frère, tu as donné un bon message, il se sent aimé, il se sent oint. Oh frère, on a été touché, oh il se sent aimé, il monte en galon. On ajoute sur les dons que Dieu nous a donnés, les dons de ministère que Dieu nous a donnés. On ajoute révérend dessus, on ajoute éminent dessus, on ajoute très révérend, on ajoute bishop, archibishop, on ajoute des choses parce qu'on veut être reconnu par les hommes. Mais l'identité du leader en Christ comprend que il n'a pas besoin d'être apprécié par les gens. Rappelez-vous de ce que Paul disait. Si je suis apprécié par des gens, je ne serai pas serviteur de Dieu. Il est accepté par Dieu comme membre de sa propre famille. En tant que disciple, le leader devient un ami de Jésus-Christ. En tant que leader chrétien, nous apprenons et nous comprenons qu'en fait, qui nous sommes, ce que nous faisons ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons aborder au travers de ce point-là. Et la liste des choses que j'ai abordées n'est pas exhaustive. Mais pour une contrainte de temps, je voudrais déjà que cela soit quelque chose qui nous travaille. En tant que bâtisseurs de mouvement, en tant que MBX dans nos pays, nous devons, nous-mêmes, comprendre que notre plus grande richesse, c'est notre identité nouvelle en Christ. Et nous devons la valoriser, nous devons l'enseigner, la transmettre et la multiplier dans les autres. Parce que réellement, c'est quand nous allons comprendre cela que nous n'allons pas chercher encore des modèles humains. Nous sommes tellement à la recherche de gens qui vont nous impacter, qui vont nous transmettre des choses, qui vont nous transmettre souvent des choses bonnes, mais souvent des choses moins bonnes. Et nous sommes à la recherche de ces choses-là et nous oublions de nous focaliser sur Christ. Quand nous sommes focalisés, quand nous développons une intimité, nous pouvons atteindre ces objectifs. Pour me résumer en 1 minute, Dieu nous a donné une identité qu'il veut que nous chérissions et dont nous ne devons pas nous détourner. Nous devons prioriser, vivre selon son caractère, selon ses priorités, le laisser se refléter en nous parce que c'est ce que Dieu aime voir en nous, l'identité de Jésus-Christ en nous. Nous avons abordé notre ancien moi et notre nouveau moi. En tant que nouvelle créature, c'est ce qui fait notre différence. Nous devons chérir cette nouvelle création que nous sommes et nous devons laisser Dieu se révéler aux gens au travers de nos vies. Puisse le Seigneur vous bénir, que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'en tout point, la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Dans le nom de Jésus, je suis Arsène Koulaté de Dieu Life pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et pour le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.